Salut les gars! Aujourd'hui, on parle des différentes façons de démontrer son amour. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que souvent, quand c'est pas nommé, ça va créer des conflits, des accrochages, des argumentations dans le couple. Fait que c'est de ça qu'on jase. Tout d'abord, 5 façons qu'on a choisies en tant qu'accro pour démontrer votre amour. Très simple, les mots. Fait dire « je t'aime », des compliments, dire ce que tu apprécies chez l'autre. Ensuite, les cadeaux. Acheter des bijoux, acheter des fleurs, peu importe ce que tu peux offrir à ta partenaire. Ensuite, aussi les gestes, donc tenir par la main, se coller sur le divan, tout ce qui peut amener dans le fond de l'intimité. Ensuite, il y a les souvenirs, les moments. Fait que ça, dans le fond, c'est un moment que tu prends avec ta blonde. Ça peut être une activité, cuisiner avec elle, aller faire quelque chose que vous aimez faire ensemble, mais quelque chose qui va vous rester en tête plusieurs années. Et finalement, on a les services. Celui-là, ça pourrait être de préparer le lunch, faire le lavage, aller faire une commission pour l'autre. Fait que tout ce qui a trait à rendre service à l'autre. Fait que ça, c'est nos 5 grandes catégories. Là, vous allez me demander, Laurie, pourquoi qu'on aime différemment? C'est quand même assez simple. Tout d'abord, il y a les valeurs. Fait que c'est quoi tes valeurs à toi? Si dans la vie, tu es quelqu'un de plus généreux, par exemple, ben peut-être que tu vas avoir tendance à aimer à travers les services. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi l'éducation. Fait que comment tu as vu tes parents s'aimer? Est-ce que toi, tu as grandi avec une mère qui rend des services et un père, par exemple, qui achète toujours des cadeaux? Fait que si tu as grandi avec cette image-là, ça se peut que pour toi, aimer l'autre, ça soit ça. L'homme qui achète les cadeaux, la femme qui rend les services. Et finalement, c'est vraiment en lien avec vos besoins. C'est quoi vos besoins à vous, personnels? Fait que ça va être important d'aller voir ça, qu'est-ce qui se passe en dedans, de quoi j'ai besoin, puis ça se transmet dans les relations par la suite. Où est-ce que ça peut créer des conflits, des chicanes, des argumentations? C'est que bien souvent, on va penser qu'on doit se faire aimer comme nous, on aime l'autre. Ça crée des attentes. Les attentes, ça amène de l'incompréhension, de la déception, de l'accumulation, puis c'est ça qui amène les risques de conflit, puis par le fait même d'avoir des comportements violents. Je pense, les gars, qu'on vous le dira jamais assez, mais la communication, c'est la clé, puis c'est un petit peu là que je m'en vais. Comment qu'on fait pour savoir comment l'autre veut être aimé, puis nous autres, comment qu'on fait pour recevoir l'amour qu'on veut? Ben, il faut en parler. Il faut s'asseoir puis avoir cette discussion-là. De même, ça a l'air bien facile, mais je vous dirais que ça amène quand même son lot de défis. C'est un côté vulnérable qu'on doit montrer. Tu sais, dire « Chérie, j'ai besoin que tu me fasses des câlins des fois. Chérie, j'aimerais ça que tu m'achètes des cadeaux. » Peu importe comment vous avez besoin de vous faire aimer, il faut le nommer. Puis ça, c'est pas toujours évident. Faut faire attention aussi de ne pas tomber dans certains pièges de communication, du sens que ça fait 10 ans que tu es avec la même personne, puis là, tu pourrais te dire, ben voyons, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, elle sait. Elle sait comment j'ai besoin de me faire aimer. Puis moi, je sais comment elle a besoin de se faire aimer. Ben ça, c'est dangereux parce que si vous ne l'êtes jamais dit, ben les deux, vous le savez pas. Fait que c'est vraiment ça qui va être la clé, de s'asseoir, d'en discuter. Encore une fois, ça peut être très confrontant, je vais amener ça comme ça, parce que si ça fait encore 10 ans que tu es avec ta conjointe, que vous vous assisez pour la première fois et elle te nomme, ben non, moi j'ai besoin de me faire aimer par des services. Tu pourrais te sentir coupable, tu pourrais te sentir comme un mauvais partenaire, puis ça pourrait faire un lot d'émotions en dedans de toi. La clé, le temps d'arrêt, ça c'est sûr. N'hésitez pas les gars dans ces discussions plus touchées, plus difficiles là, que ça amène des émotions, de prendre votre temps d'arrêt, de le nommer, de simplement quitter puis de revenir sur la situation. Voici les 5 façons de montrer notre amour. Donc les gars, maintenant que vous savez tout ça, c'est le temps de relever un nouveau défi. On s'en reparle en groupe.